Bonjour, bienvenue chez Jean Futures. Chez Jean Futures. Il y a une grande question que mon esprit malin m'a shooté à la figure en vue de l'état actuel du marché. Surtout dans les deux indices, pas les indices, mais les deux assets, les deux. Comment il fallait que j'appelle ça? Mes deux actifs que je trade. J'essaie de franciser mon parler. Là. Déjà, le mot trade, je pourrais prendre un autre mot, mais il me semble qu'on l'aime, celle-là. Là. Je suis un trader, là. Je ne suis pas une autre affaire. Là. Je ne suis pas un courtier. Je ne suis pas un négociateur. Là. OK. La question, c'est... OK. C'est, admettons, moi, genre, l'idée, c'est que je suis un trend follower. I'm a trend follower, meaning. Ça veut dire que quand on a un bon momentum dans une direction, que ce momentum-là, il est soutenu, puis que tu sens que c'est un vrai momentum, là. C'est pas un truc genre tu sais, sur le 1 minute, tout d'un coup, ça se met à monter. Fait que là, t'es comme, tabarnak, on va acheter! Non, non, c'est genre, tu sais, ça monte depuis longtemps, puis on a l'impression que le marché, généralement, il va vers ça, puis c'est soutenu par les fondamentales, par tout, là, tu sais. Fait que, tu sais, comment que je détermine mes bias, disons, on va sur Gold. Tu sais, moi, là, moi, je suis long, là, tu sais, il n'y a aucune petite question, il n'y a aucun short là-dedans. Zéro short. Gold, ça monte. Kind of pareillement avec les indices américains, mais là, on voit qu'il y a beaucoup il y a des slurps tout le temps, tu sais. C'est pas comme Gold, genre, Gold, là, long. Sauf peut-être en ce temps-ci qu'on va voir, mais pas sûr, pas sûr. Mais en tout cas, IS, genre les indices, XQ, tout ce que vous voudrez, tu sais, ça fait des drops, tu sais. Fait que, tu sais, si genre tu détectes ton drop, mettons, OK, on va pas aller trop vite. Donc la question c'est, est-ce que j'ai le droit de shorter ça des fois? Tu sais? Est-ce que ça serait comme intelligent, des fois, de shorter pour profiter de ces mouvements intenses vers le bas? Quitte à, genre, parfois que ça marche pas, tu sais, c'est quand, c'est comment qu'on fait, puis est-ce qu'on peut faire des règles là-dessus? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va peut-être toujours, finalement, se dire, parce que, tu sais, moindrement qu'on s'ouvre une liberté en trading, moindrement qu'on ouvre des portes à, genre, la confusion puis au doute quand il vient le temps de l'exécution sur le moment présent. Parce que là, on est comme, OK, ben peut-être que c'est la loi d'exception, de genre là, je peux shorter, mais dans le fond, tu regardes ça après coup, tu es comme, Chris, que je tombe bien épais, comment ça que j'ai shorté là? Il me semble que c'était clair que le prix, soit qu'il était comme en range, ou bien que genre, que c'était juste une redistribution pour aller plus haut, peu importe. Tu sais, on était dans un retracement, voyons donc. Fait que ça a l'air bien ben simple. Là, tu fais une règle, puis tu dis, ben oui, la règle est là. Mais moindrement que tu as des règles d'exception, comme tu peux contrecarrer ta règle principale, qui est genre, je follow le trend. Si. Ben là, ce si-là, il devient interprétatif. Fait que, puis au moment présent, tu as les émotions. Tu as le greed, la pleure, la peur qui mène aux pleurs. Puis tu as toutes ces mauvaises choses-là qui viennent te gruger puis te faire des mauvaises décisions, puis à interpréter ceci-là comme étant une liberté, une pure licence de faire ce que tu veux. Fait qu'on va juste checker, admettons, ce cas-là. Est-ce qu'on pourrait? Est-ce que c'est une bonne idée? Donc, avant tout, je vais juste faire un petit quelques minutes sur mes règles actuelles. Moi, j'ai ma checklist, puis toute ma checklist est basée sur développer. Ici, c'est toutes mes règles en gros là, qui sont figées puis que c'est comme la sainte base là. Jusqu'à l'entry, pourquoi, des exceptions, les cas, genre ben ça si c'est comme des exceptions, mais c'est comme genre c'est toujours faut vraiment être le plus clair possible, le moins d'exceptions possible. Sinon, tu fous de la merde. Là. Puis après ça, tu t'en veux, puis tu comprends rien.
Après ça, l'idée, c'est de mettre ça en checklist. Ben tête, là. Fait qu'avant de prendre un trade, je fais ma liste ici, un papier. Bon, tu sais, genre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, le chiffre chanceux. Le chiffre fou. J'ai 9 trucs à cocher avec mon petit crayon délibile. Puis un petit crayon débile. Fait que avant chaque trade, ça devrait prendre même pas 1 minute ou 2. Parce que le contexte, il demande peut-être un peu d'analyse, mais on va voir à quel point. Puis après ça, c'est comme green light, là. Donc, mais il faut que ça soit bien clair, puis que quand tu coches ta petite... quand tu coches ton petit carré, faut pas que tu dises « Ah, peut-être, je le coche à moitié. » Tu sais, c'est comme, là, c'est là que c'est pas bon, là, parce que là, c'est rendu que tu fais n'importe quoi. Puis qu'après ça fait que tes résultats sont pas fidèles à aucun système, aucun modèle. Fait que tu peux pas juger de ton système, parce que tu te dis « Ah, mais là, j'ai fait plein d'erreurs, fait que, tu sais, dans le fond, le système est encore bon. » Mais à quel point il est bon, peut-être qu'il est même pas bon, mais l'affaire, c'est que tu vas jamais le vérifier. Tant que tu continues à faire des erreurs, genre comme de prendre des exceptions, puis les pousser à bout, puis genre faire des conneries. Fait que ça, c'est le danger number one. Faut vraiment... parce que sinon, tu perds ton temps. Le but, c'est que tu testes l'affaire là, pendant 3, 4, 5, 10 mois. Puis si tout chie, c'est comme... c'est là tu te remets en question. Mais là, l'affaire, c'est que tu as fait des erreurs pendant 10 mois, ben c'est toi la question, déjà. Mais l'affaire, c'est que le système n'est pas encore testé vraiment. Fait que là, tu vas peut-être perdre encore un autre 10 mois. Du coup, tu t'es réglé toi-même, parce que c'est un gros travail. Là. Déjà, si tu te règles toi-même, c'est bon. Là. Mais disons que tu te règles, mais après ça, il faut que tu testes le système. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, dans mon cas, bon, les contextes, ça, c'est juste genre à quel point, genre mon daily ATR, mon ASR, on en reparlera un autre jour. Ça, c'est pas overextended. Là, faut être dans un momentum, clairement, à l'extérieur d'un breakout. Fait que, tu vois, j'ai même pas aucune règle qui parle de bias, tu sais. Ça, je vais le noter parce que c'est un manque, là, parce que c'est pour ça que, dans le fond, cette question-là, ça va plus en un qu'en d'autres choses. Là. Cette question-là est ultra importante, puis ça vient de me développer un doute, tu sais. Que je me dis... c'est ça, en tout cas. Pas XXX. Wow, 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 wow. 3 petits points. Hey, c'est pas le temps, là, le matin, on trade, là. Travaille. Pas le temps de ça, là. OK. Bias. OK. Fait que là, j'ai la version claire, là, que c'était comme le cas de l'or. Là. C'est comme... je vais vous montrer pourquoi que le doute vient, là, tu sais. Ça, c'est l'or depuis fucking... ben, tu sais, ici, c'était un no trade zone, là, carrément, là. Parce qu'il n'y a pas de règle, en fait. Il faut que je crée une règle là-dessus. Là. Il faut que ça soit sur papier. Tout ça, c'était un no trade zone. À partir, tu sais... attends, on va voir un petit peu plus avant. Ouais, là, c'était comme, ouais, le gros plurf. Fait que si on commençait à douter de notre réalité puis à avoir le même questionnement que j'ai en ce moment. Mais là, OK, on est comme, oh, let's go, let's go. Fait que si on l'a encore, là, on est genre, OK, ça va remonter, oh, let's go. Mais là, ça commence ça se plurf, ça remonte. Fait que peut-être qu'on a pris des trades ici en se disant que on est reparti. Là, ça redescend. Fait que carrément, ici, c'est la fin du trading là, sur Gold. Jusqu'à là. Tout ça, là, pendant 111 jours, Gold était à ne pas trader. L'an dernier, au début de cette année-là, cet été, jusqu'à ici. Puis là, depuis, pendant fucking 50 jours, c'était comme le paradis sur Terre, il fallait trader. C'est comme aucun doute, aucun doute. Même si on est dans le doute parce que ça, c'est all-time high. Là. C'est comme, gold jusqu'à 5000$. Puis là, on est là. OK? Là, on est là. Puis avant, ce que tous mes systèmes à penser, c'est comme le EMA 200, là, la moyenne mobile 200. C'est la moyenne de mon contexte, là, surtout en H1. Là.
Fait que là, ici, tu sais, le prix oscillait entre les deux, ce qui fait que c'est un range. Là, il était en haut. Là, ici, on avait un épisode range. On ne trade pas ça. Et après ça, on est en bas. On est en bas du. Fait que, tu sais, genre, qu'est-ce qui nous dit que ça va pas. Tu sais, on va aller voir une autre affaire qui est comme plus tendance à faire de la merde. Genre, ça, c'est gaz naturel. Tu vois, des fois, mon petit outil. J'ai trop d'outils, faut que je fasse un ménage. Ici, on était comme, OK, range. On s'entend. Puis après ça, tabarnak, là, on est long. Là, après ça, hop, ça descend en dessous. Fait que là, on était clairement short. Ici, déjà, partout autour du EMA, il y a un doute, surtout quand on dépasse. Là. Fait que, on attend de voir si c'est pas juste comme ici. Souvent, moi, j'ai eu des idées de faire des stratégies que quand ça touche au EMA 200, là, on short. T'sais. Mais après ça, ici, tu te fais enculer. Ici, tu te fais enculer à chaque fois que ça change. Ça dépend des assets. T'sais, gold, quand il touche le EMA 200, souvent, il va popper par en haut parce que c'est toujours long, sauf en ce moment. Fait que, ici, là, on repart dans long. Après ça va en dessous. OK, ben, on repart en short, pendant genre 2 mois short. Après ça, OK, genre là, on a genre 2 semaines longues. Là. Puis là, on retombe, vu que ça redescend tout de suite, là, on est quand en range. L'idée, c'est de. Le premier skill en tant que trader, c'est de pouvoir checker un truc, catcher là, dans quel stage le prix est. Fait que, on est. Il descend, il monte ou il range. Range en français, consolide. Fait que ça, c'est le skill number one. Fait que là, on est sur gold. On retourne sur gold. On va aller sur SPX. Là, ça explique que c'est juste dégueulasse. Là. Depuis ici, j'ai continué à essayer de le trader pourtant. Il y a un petit problème. Là, depuis. Où mon petit carré? Là, tu vois, ici, c'était comme OK. Il remonte. Puis là, ça a bloqué ici longtemps. Ça descend. Là, ça niaise. Fait que, ça, c'est vraiment un fucking range. Là, on est dans un range. Faut arrêter d'essayer de trader cette marde-là. J'ai pris un loss ici hier. C'est comme. Oui, genre, ça fait boom, boom. Mais tu sais, au top du range, plus ça reprend en bas. Puis rendu ici, tu vas faire quoi? Il va remonter, tu sais. Fait que, tu sais, il y a du monde qui se prospère dans ce genre d'environnement-là, mais c'est pas mon shit, là. Parce que moi, justement, quand je suis rendu ici, je t'apprends à me dire, c'est là pourquoi que le contre-argument de ma petite question, qui est genre, OK, ben, faut-tu que j'aille short éventuellement, même si généralement c'est long. Tu sais, c'est parce moi, je suis là à rien foutre, à me tourner les pouces, là. Je me tourne les pouces en checkant le prix, faire des espèces de moves de fou, là, que je pourrais faire plein d'argent là-dedans, mettons. Mais, check ce qui se passe. Là, je me dis, hop, là, que ça va recommencer. Là, il monte, là, ça remonte à fond. Je suis comme, ben là, man, je suis short ou je suis pas short? Puis le gold, là, tu sais, faut-tu commencer? Moi, il y a du monde qui, c'est ça, là, ils se font pogner par ça, là. Gold, là, c'était quand, OK, ouais, ben oui, Chris, là, hier, j'ai même checké, là, j'étais une tabarnak, je pourrais peut-être le trader, mais finalement, ça aurait-tu été de bonne idée? Non. Gold, dans le fond, là, il va-tu remonter, genre, parce que Gold, il remonte tout le temps, là. Sauf parfois, il fuck around. Mais, à la limite, moi, je me dis qu'il est parti pour un fuck around, genre peut-être de 100 jours, là, comme on avait, là. Mais de là à se dire gold is short, puis que c'est le déclin de gold, là, puis c'est comme, si on le met en time frame daily, le déclin de gold, là, ça serait le premier de l'histoire entière, là. Fait que, tu vraiment caller le déclin de gold, là. Il y en a qui disent, ben là, il est overextended. Overextended, il faut bien. Check ça, là, on est en daily. Là. Tabarnak n'a jamais été aussi loin. Il faut au moins qu'ils viennent ici. Puis peut-être, c'est vrai. Là. L'affaire, c'est que peut-être pas. Là. Le monde, il disait ici, il était beaucoup plus overextended que jamais, puis il n'a jamais redescendu. Puis ici aussi, il était encore plus extended que là, puis il n'a jamais redescendu. Puis là, il peut genre juste fuck around une couple de 1 mois, 2, 3 mois, puis remonter. Fait que de là, à commencer à short gold. L'affaire, c'est ça, c'est que si tu le prends au bon moment, tu sais, si tu le prends ici, là,
Mais je l'aurais pas pris là, parce que c'est comme une folie bien raide, là. Le machin, là, le prendre ici, c'est comme le prendre là, genre. Non, pas vraiment, là, mais... ouais, là, on va dire, là. Ouais, check. Ça ressemble en esti, là, ces deux patentes, là. Ah non, c'est pas ouvert Internet, calice. Faut laguer. Checker les deux, là, ici. Ça se ressemble. Ça, c'est maintenant. C'est un peu plus gros, là. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça a été là, tu sais, je veux dire, pour prendre le cas le plus proche, là. Fait que, tu sais, ça ressemble pas mal. Puis là, ici, boum, ça redescend. Puis là, il y a du monde ici qui ont fait des galices de gros trades, là. Tu te fais genre... fucking... genre, tu sais, ici, là, si tu réussis à short ici, c'est comme... Wouah! Puis là, t'es comme, tu penses que t'es le génie, là. T'es comme, ouais, gold est dead. Moi, j'ai short gold. J'ai fait genre 10 000 $. C'est comme, OK, man. Mais tu sais, si t'aurais fait ça là, boum, tu te fais enculer direct. Parce que là, il niaise. Tu fais des pertes à perpétuité parce qu'après ça, tu te dis, OK, c'est ici qui va redescendre. Ou c'est ici. Parce que là, on est tout en haut du email puis tout. Là. Puis tu sais, c'est pareil partout. Là, partout où ce que tu penses qu'il va genre descendre, il va pas descendre nécessairement. Là, tu sais, check ça. Boum, là, ici, on short en malade en se disant que c'est la fin des temps. Mais non, là. Fait que tu sais, est-ce que moi, tu sais, genre, tous ces cas-là, ça a été des cas de je doute de ma règle, du trend following, puis que j'essaye de profiter de momentum descendant actuel, présent, apparent en tout cas. Oui, il est présent, là. C'était clairement présent. Là. Il y avait. Ça, c'était fucking Trump, I guess. Là. Fait que, tu sais, genre. En tout cas. Non. Non, 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 non. Plus que je fais cette vidéo-là, parce que c'est tellement dangereux, oublie ça, là. Pas à cause que ça a marché une fois. Puis là, genre, moi, je me suis dit, ben, j'ai envie de profiter de ça, moi aussi. Puis j'ai vu des amis qui ont fait des gros shorts sur le gold. Puis genre, je vois du monde qui short gold. Puis là, genre, les nouvelles. Parce que, comme dude, ça. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Check ici. Là, genre, boum, boum. Là, il fait boum, boum, boum. Est-ce qu'on veut être short, ici? On peut, là. Mais, tu sais, il faut se mettre dans le contexte, là, genre, tu te dis, genre, OK, ben, peut-être 3, 4, 5, 2, 1 jour de short. Après ça, hop, là, tu vas faire un gros loss ou deux. Puis là, il va remonter. Puis là, OK, là, on monte, là. OK, 1, 2 journées que ça peut peut-être faire des bons trades. Après ça, boum, ça redescend. Fait que là, tu fais des pertes. Fait que là, tu es toujours en break-even ou en perte générale, là, parce que quand tu n'as pas un vrai edge, c'est pas genre un win, un loss, un win, un loss. Non, non, c'est souvent genre tu fais des merdes, là, tu fais genre 2-3 losses, puis t'es comme fuck man. Puis tu sais, 2-3 losses, ça te pète un compte. Là. Fait que c'est pas facile. Là. Fait que tu sais, moi, déjà fondamentalement, je pense que le gold va jamais descendre. Là. Puis s'il descend, ça va être juste un niaisage, tu sais. Puis ça, je vais pas trader ça. Là. Fait que non, je ne short pas gold. C'est pas compliqué. Bon, SPX. Check, on va aller dans le COVID. Oh, là, vous me dites, non, pas la COVID. Eh bien, oui, nous allons en COVID. OK. C'est en 2020 ou 2019? I guess c'est ça, la COVID. No. Alright, fait que Sweet Love COVID. Fait que là, genre, oh my god, il y a des virus, blablabla. Fait que là, ça chie bien raide. Hein. Ça ressemble à ça en Orly, là. Fait que, tu sais, c'est comme. À un moment donné, il n'y a plus de doute, là. Tu sais, le prix fuck around. Puis là, tu sais, peut-être que tu dis que tu trades pas. Mais aussi, tu as le fait que la société est après chier bien raide. Fait que là, tu commences à kind of te poser des questions sur peut-être que. Tu sais, il y a le fondamental en arrière. Là, tandis que si ça fait juste descendre un peu, mais que il me semble qu'il n'y a pas un président qui est mort. Là, il n'y a rien de fou. Là, il n'y a pas de
pandémie. Tu sais, genre, quand il n'y a rien, c'est comme, ben, ça va juste faire ça, là. Ça va juste niaiser. Mais là, c'est sûr que s'il y a comme la troisième guerre atomique, tout pète, là. Fait que, tu sais, genre, let's go, short n'importe quoi, là. Ou long n'importe quoi. Fais n'importe quoi, là. De toute façon, tout pète. Je check que tout marche, c'est bon. Hey, bon, ici, est-ce qu'on a le droit, tu sais? Maintenant, tu te dis que c'est short, là. Tu comprends qu'on n'est pas dans la même affaire, là. Puis là, j'ai tracé un range, là. Là, tu dis ici, c'est un range. Fait que, tu sais, ici, peut-être qu'il va monter. Là, t'es comme, puis tout le monde s'est dit ça ici, là, si tu va monter. Puis là, boum! Là, ça descend. Moi, je dirais qu'à partir de là, je suis short. Tu sais, on arrête de niaiser, là. Dans le fond, comme règle, ça pourrait être. Comme règle, ça pourrait être genre plusieurs legs dans une direction inverse du trend général, admettons, pour un bias contexte modifié, dont un au moins à l'extérieur du range, du grand range. Tu sais? Tu dis pas ici là, que tu commences à shorter, tu dis pas ici, même si c'est là qu'il y a les plus beaux moves. Là. Mais l'affaire, c'est que ça va faire comme partout ce qu'on regarde. Là, tu vas shorter, faire une bonne journée, après ça, le lendemain, tu te fais fourrer. T'sais. Fait que l'idée, c'est que tu veux pas penser de même. Là. Tu veux juste comme, mettre toujours les chances de ton côté. Parce que moindrement que tu laisses un truc lousse, j'avais mousse, flou aussi. Moindrement que tu mets, en tout cas ça, c'est comme the road to death, man. Ça marchera pas. Genre, il y a quelque chose qui va chier, puis just too bad, my love. OK. Fait que là, admettons, là, on trade même pas. Puis là, à partir d'ici, on se dit let's go, baby. C'est la fin des temps, là. À partir d'ici, là. C'est la fin des temps. On short quand on peut, là. Puis là, on fait juste, à partir d'ici, là, comme ça. Là, on inverse notre fucking scale. Fait que là, c'est comme si on était dans un marché normal de long. Là, on dit, OK, là, on est long. Là. Fait qu'on fait la même affaire qu'on ferait d'habitude. Fait que, tu sais, ici, ça, c'est big shit, là. Que j'attendrais, boom. Puis là, ici, là, je cherche un long. Moi, je check juste dans le bleu parce que le bleu, c'est de 10h à fucking midi. Puis, genre, moi, je vais trader de 10h à midi dans ma vie, genre. Parce que je me lève pas à 3h du matin, puis je trade pas le soir, puis that's it, là. C'est un but. Puis aussi, c'est là que ça se donne. Là. Ben, tu vas me dire que non, là, mais qu'est-ce que tu veux? Ça se donne souvent aussi dans la nuit, Alice. Fait que là, ici, je chercherais des langues. Il y a un loss ici, c'est sûr qu'il y a un loss. Là, je peux pas. Là, ça fait un gros shit de psychopathe. Puis, boom, peut-être. À voir, là. On va pas commencer à aller dans les détails, là, mais peut-être que je vais trader ici. Là, ça chie quand même beau, là. C'est une belle chiasse, là. Ah ouais, ça c'est clair que t'as des wins là-dedans. Une bonne grosse chiasse, là. Fait que là, ici, je me lève, boum, 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 je fais des wins. Puis c'est une bonne journée, ça, clairement. Là, ça chie, boum, 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 ça niaise. Fait que je mets une ligne ici. Fait que là, ici, peut-être que... Ah non, ben je trade pas encore. Fait que là, ça chie. Je fais une autre ligne de même. Ici, pas sûr que je trade ça, là. D'après moi, il n'y a rien... Ou bien je fais une connerie, puis il y a de quoi, là. Ça, le fait que ça monte, ça descend, incertitude, pas pire, là. Boom, là, ici, j'ai tradé. Peut-être des break-even. Ouais, c'est pas la grosse affaire, là. Là, ici, t'as un petit move de fucké. Ça splurf, là, qu'il n'y a pas de trade. Puis ici, j'ai peut-être un trade en sortie, là, qui est comme un petit win ou un break-even. Peut-être un loss. Là, étant donné ce qui se passe juste avant, ça fait peur. Tu mets ça de même. Puis, dépendamment de ma témérité puis des setups
peut-être qu'un trade ici. Mais en même temps, ça veut dire que le prix est clairement COVID style. Là. Bon, là, après ça, déjà après, tu sais, ça fait 3 jours que ça fuck. Là, tu commences à mettre un shit. Là. Tu commences à dire tabarnak. Fait que là, déjà, là, en haut de ton shit, là, ça ressort ici. Fait que là, ici, tu trades peut-être. Puis on voit qu'on a peut-être un loss. Ben, si on continue à espérer, on a un win. Là. Puis là, ça redescend, ça niaise. Fait que là, on est comme, OK, arrête-moi ça. Puis là, ici, là, tu rentres dans le game. Okay, c'est la nuit. Fait que là, tu remets ton shit de même. Peut-être un loss. Tu sais, c'est pas beau, là. Puis là, ça fuck around, puis c'est la fin. Fait que ça, là, c'est le short. Le big short de la COVID, là. T'sais, au final, il me semble que ça file que le prix est pas beau. C'est comme, il y a plein de break-even, de loss, puis là, il y a deux, trois journées que c'était comme, il y a sûrement des wins là-dedans. Genre, parce que le prix, dans le fond, il repumpe dans la direction. Là, on va le revirer. Là. Je l'ai mis invert juste pour dire que c'est la même affaire. Mais ça, c'était mes shorts de la COVID. Puis c'est pas. Puis là, ici, ça remonte. Je trade pas ça pantoute. Puis là, c'est la fin de. Vu que ça remonte en haut de EMA, c'est comme genre on arrête de. Check plus ça. C'est la fin de la COVID. Tiens. On va passer à autre chose. Puis là, ça remonte. Puis là, dans le fond aussi, là, la question, elle revient sur. Dans l'autre sens. Fait qu'en tout cas, tu vois, juste ça m'a montré, ça m'a donné le goût de dire fuck tout. Mais en même temps, c'est un état de crise, là, mais tu sais, genre, fuck le fait de changer de bias sur un truc qu'on a un bias simple, clair, comme genre gold ou le marché américain en ce moment. Ça va pas en haut, puis ça changera pas jusqu'à temps qu'il y ait de quoi de majeur. Puis COVID, c'est apparemment pas majeur, tu sais. Fait que COVID, la guerre en Irak, n'importe quoi, là, en Irak, mais sûrement qu'on est. Toutes les guerres, tout ce qui s'est passé depuis que les marchés existent, ça n'a rien changé dans le fucking. Dans le marché, là. Ça a toujours été par en haut. Il y a la bulle de 2000, là, aux affaires, là. C'était pas si fou que ça, là. Ça, là, de 2008. C'est comme, OK, man, pendant 76, un an et demi, là, ça a droppé. C'est comme, of course. Oui. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, pendant un an et demi, tu te dis c'est peut-être la fin du monde. Mais ça n'a pas empêché que, genre, ça remontait. Puis ici, quand ça remonte, ça a l'air à remonter beaucoup plus sainement. Pas ici, là. Quand tu fais des wicks de même, ça veut dire que c'était pas beau, là, en fait. Mais ici, tu vois que là, il y a souvent des. C'est comme la COVID qu'on vient de voir, là. Ça descend, mais c'est pas prévisible, puis tu vas te faire chick dans le chick-chock, tu sais. Fait que. Mais en montant, là, ici, c'est lettre, parce que le monde ne savent pas. Tu sais, ici, c'est vraiment beau, là. Ça, c'est genre beau. Là, on est en weekly, fait que des semaines, là. Ça, c'est genre 2 mois de béatitude, là. Ici, avec, là, genre, c'était comme, genre, t'es comme tabarnak, man, long, man. Ici, avec, là, I guess que, à partir d'ici, là, ouais. Faut que tu aies ton bias, puis sois patient, là, pendant fucking un an, là, puis trade d'autres choses, là. Puis là, ici, ton bias général, là, tu le gardes, genre. Puis ici, c'est pas pareil, là. Je veux dire, ça, puis ça, un peu, là. On va zoomer après, là, parce qu'on voit rien. Ça, là, c'est pas pareil, là, parce que ça, c'est comme ça descend à fond, là, ça remonte un peu, puis là, OK, oui, ça a remonté ici, OK, on est long. Non, là, wow. Là, ça, c'était fucking beau, ces 2 mois, là. Ça passe au-dessus de ça, ici. Puis là, ça redrop un peu, ça surfe les EMA qui remontent, là. Puis là, ça pop out avec force à partir de cette semaine-là, ici, long. T'attends juste du long. Puis tu sais, genre, c'est sûr que c'est pas tout le temps beau, mais quand c'est beau, tu peux te permettre de dire que c'est beau, là. Puis là, ici, on parle quand même de fucking 2 mois, là, que ça fuck pareil dans le shit, là, tu sais. Mais là, on est encore chill, à partir de. C'est ça. C'est toujours mieux de rester dans ton bias général, parce que ça, c'est la reprise qui est bonne. Kind of.
c'est quand même de la merde. Parce que, check ici, ça, c'est 2 mois là, de pure merde. Là. Mais c'est ton weekly sur ton EMA. Mais un coup que t'es parti, là, t'es comme. C'est beau, là. C'est beau, là. C'est très beau, là. COVID. Check. Là, on a analysé le drop de la COVID. Mais qu'est-ce qui était bon à trader? C'était pas de shorter le marché pendant la COVID, c'est de buy the dip. Le monde, ils disent, ah ouais, achète. Mais non, le marché était après pété. Dans le fond, ce monde-là, ils ont raison. Là. Achète, man, arrête de poser des questions. Là. Le marché pète pas pantoute, là. Tu sais, je veux dire. Fait que là, on va retourner dans notre daily. Daily, peut-être? Fait que là, mettons la COVID, là, Puis là, genre, OK, là, sûrement que c'est. Je vois trop, man, le monde arrête de le chier à terre, là. Puis genre, juste comme, OK, c'est correct, on va juste vacciner tout le monde, tout va bien. Fait que là, à partir d'ici, c'est pareil qu'on était dans la bulle de 2008, là. Là, on retourne dans la COVID. C'est pareil que dans la bulle de 2008. On a une reprise de notre bias général ici. On a eu une grosse force. Ça chill, puis ça surfe sur les AMA. Puis là, on monte avec force, genre une petite grosse week. Non, ça c'est un jour. Là. Une petite gros jour de fou. Là. Puis là, on est comme, allez quoi? Allez les amis! Puis là, genre, là, tu reviens tout de suite. Puis là, on est en bas du EMA. Puis genre, si on regarde bien comme du monde, c'est en haut du EMA que c'est vraiment plus beau, là, que ça commence à être beau. Mais ici, c'est beau aussi, légèrement, tu sais. Fait que tu sais, tu peux la règle en haut du EMA, là, est forte, là. C'est une petite bonne règle. Là. Parce que, moi, normalement qu'on est en haut, là, la confiance reprend, puis là, on est reparti, là. Puis tu sais, genre, ça repartait en tabarnak, là. C'est pas juste... oups. Ça repartit de plus belle. Hey, tabarchnick. Quand même la COVID, là. Duré longtemps. Ouais. Puis là, disons, on va... Puis ça, c'est... Moi, genre, mon time frame de contexte, vu que moi, je trade en H1, je veux dire M1, moi c'est c'est 1 heure, là, mon trade de contexte. Fait que... je regarde pas vraiment le daily, parce que le daily, ça va être plus pour déterminer, genre, le bias général. Fait que, genre, moi, finalement, ce que je t'ai prédit en ce moment, c'est un peu, genre, de ne pas trader les retracements généraux, mais, genre, les reprises. Moi, j'étais un trader, les reprises puis les extensions du prix dans la direction générale de ce que ça s'en va, mais pas petit retracement bien-être, même s'il dure 2 mois ou 1 an, là. Parce qu'anyway, comme on vient de voir, admettons, là, sur le SPX, là, le prix est pas fameux, là, c'est pas la grosse... tu sais, on sort pas... sort pas le rhum, là. Fait que check, toute la COVID, c'était en bas du EMA en H1. Puis là, ici, on remonte en haut, tu sais. Puis genre là, vu que c'est comme on sort de ça, tu sais, peut-être que là, je monterais en daily pour comme des changements après des grosses affaires de même. Là. Tu veux que ton daily, il y ait un bon 2 MB, là, fait que ça, c'est la ligne que j'avais tracée. Fait que là, genre, on a comme boum, après ça, boum. Fait que là, on peut commencer à descendre en Hourly. Puis là, genre, mettons, on refait le même exercice que tantôt. Mais là, on est vraiment dans la reprise. Tantôt, je l'avais inversé. Fait on était dans le short, ici, là. Mais là, on va faire la même affaire dans la reprise pour voir est-ce que genre ça a l'air plus beau. Là, ici, je trade pas parce que c'est London, c'est la nuit ici. Puis là, le matin, déjà, on est en overextension, rien à faire. Là. Ça peut recommencer, mais je veux dire, les probabilités, c'est que ça fasse ça. Parce que les prix, ils ne montent pas en ligne flèche. En ligne flèche. Ils montent par shot, là, tu sais. Faut que ça digère. Fait que là, ça descend. Puis là, c'est comme, ça arrête. Puis là, ça fait un usage. Fait que là, moi, je mets une ligne de même, qui est comme ma ligne qui détermine quand je vais en momentum. Fait que là, juste avant 10 heures, fait que ça, c'est 9h30, là, ça fait genre, boum, puis ça redescend, puis ça remonte. Fait que là, moi, à partir de ça, je fais une autre ligne. Puis je me dis que là, à 11 heures, là, je suis fucking down. Fait que là-dedans, j'ai cherché des trades, puis j'ai peut-être trouvé des trades. Malheureusement, là, j'aurais checké avec vous.
Mais là, on est en 2020, puis TradingView, j'ai pas payé la grosse subscription qui fait que je peux aller dans l'infini dans le passé. Là. Si je descends le time frame, il n'y a pas. J'ai pas accès. Mais en tout cas, il y a sûrement des trades là-dedans, ça a l'air beau. Peut-être un ou deux wins. Un break-even, peut-être, puis peut-être un loss. Mais en même temps, c'est peut-être juste des wins. Who knows? OK. On a ici. On met une belle petite ligne de même. Là, ça pompe genre à 8 heures. Là, t'es comme, mais tabarnak, je t'ai pas levé. Ben, tu sais, là, il est 9h30. Là, puis genre, non, c'est ça. Là. Et on va repasser, on va revenir au présent bientôt parce que je regarde mes autres graphiques du moment présent, là, mais on a le temps. Parce que moi, je ne trade pas avant 10h. À 9h30, c'est toujours c'est l'ouverture de New York, puis il y a le bordel. Puis j'ai découvert, en tout cas par l'expérience, que genre, oui, il y a des belles opportunités dans le bordel, mais souvent, tu te fais bordeler. Là. C'est comme genre, tu te fais bardasser, tu sais, c'est comme. Ouh, puis là, ça schnick, schnack, schnack. Puis tu perds plus que tu gagnes. Puis je veux pas perdre, là, tu comprends? Maintenant, là. Bon, fait que le black, fait que là, c'est overextend. T'es comme ben tabarouette, puis il se passe rien. Là, on descend, là, on remonte ici, tu vois, de 9h à 9h, parce que whatever, là, il se passe le fuck all. Fait que là, ça, c'est souvent le style de nuit, là, man, que ça m'énerve. C'est correct. Fait que là, boom, là, pareil, ça pop avant. Ben, tu vois, il est 10h. Fait que là, on est en momentum. Fait que, tu sais, ça se peut d'avoir un trade ici, là, mais ça se peut peut-être que non. C'est peut-être qu'il n'y a pas de trade là. Puis après ça redescend. Puis tu sais, c'est très probable, là, si... ouais, là, ici, à midi, genre, de 11h à midi, t'as peut-être t'as plein de trades, ça, là. Ça a l'air beau. Oups. Là, ça schnack, schnack, schnack. Fait que là, ici, on trade de rien. Boum, 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 là, on trade de rien parce qu'on se dit qu'on est dans un range. Ici, ça, c'est un range. Puis là, boum, là, c'est comme tabarnak, je dormais encore. Mais c'est ça, parce que là, il faut se dire, on ressort de la crise, t'sais. Puis genre, t'sais, ça, c'est les belles places que j'avais faites. Là. Ici, je vais avoir beaucoup, beaucoup de beaux trades. Là, c'est un. Là, c'est là en tabarnak. Là. Puis après, là, ça redevient kind of beau. Tu sais? Fucking beau. Mais c'est pas comme l'âge d'or, là. T'es quand même dans une pandémie, là. Fait que tu sais, t'as des petits moments de même, là. Puis si t'es pas capable de comme. Faut que tu sois dans des moments de même. Faut que tu sois prêt à dire c'est pas beau assez, genre. Faut comme déterminer ça, là, c'est pas extrêmement beau, là, mais on vient de voir qu'on peut quand même le trader éventuellement. Mais il y en avait un loss, deux, des break-even, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, là. C'est comme, OK, le prix est quand même fucké, là, genre, la direction est comme officialisée, kind of. Ouais. Fait que là, il se passe absolument rien, si on le trade pas, c'est trop dégueulasse. Ici, tu vois, là, on a quand même un méchant doute, là. Franchement, je pense, tu sais, je le traderai pas, là, parce que, tu sais, oui, il y a des trades positifs là-dedans, mais, tu sais, oui, on peut on peut argumenter, on peut mettre, c'est quoi la francisation de ça? Je vais le noter. We can argue, on peut dire, mais je trouve que ça manque de classe. We can argue, my friend, que là, tu sais, le prix, disons, fuck around, puis ça, c'était comme un bloc, puis que là, on fait juste faire comme si c'était là, puis boum, mais c'est pas comme ça que ça marche, puis à nous, check la preuve, c'est que ça chie, mais il y avait quand même des trades là, des beaux trades. Qu'est-ce que tu veux? Là, ça chie big time, là on est comme en grosse chiasse. Fait que, tu sais, fait que là, il se passe rien ici, il se passe rien. À la limite, là, on peut vraiment faire un... Mais là, on recherche une reprise officielle, là. Puis moi, je dirais que c'est comme, on retourne dans l'idée
c'est comme on pourrait aller dans le daily, là, quasiment, là, puis il faut qu'il soit proche, lui, là, ça marche pas de même. Là. Daily, que genre, là, on a un push, consolidation, puis là, ici, on trade, mettons, parce que là, on se dit, OK, ben là, on est ressorti de cette débandade-là, on a remonté, on a consolidé, puis là, on continue, tu sais. Fait que là, on trade peut-être ici, un win, un loss, ou pas nécessairement les loss, parce que ça vire vite, il n'y a pas de loss, tu sais. Mais tu sais, il y a clairement le prix qui reverse, là, en plein milieu de la session. Et blat. Fait que là, ça niaise ici. Boom, reprise de momentum, là, ça niaise. Fait que là, on se dit que, OK, si ça remonte en haut de ça, on va trader. Ça y va, mais à 2-3 heures de l'après-midi, je pense pas. Non, techniquement, non. Là. Tente pas. OK. Fait que là, ici, peut-être, peut-être qu'on a du bon ici. C'est pas malade. C'est une petite marde un peu, là. Mais tu sais, on se met en contexte, là. On se met en contexte. Nous autres, on est là. Tout de suite après la COVID, tu sais, ça reste que... On ne sait pas si ça va redescendre. Là. C'est pour ça qu'il y a de l'incertitude. Puis on est en bas du EMA 200 daily. Tu sais, on est là, nous autres. On vient d'être là. Puis ça reste que c'est peut-être trop early. Là, tu sais. Tandis que là, on pourrait se mettre une règle, admettons, faut trader dans le sens du EMA 200 de daily. Fait que là, après ça, on commencerait juste ici, qui est comme les belles parties, tu sais. Puis disons qu'on va là, on va faire ça juste 2 minutes. Quelques minutes. Là, c'était ici. Là. Fait que là on le voit pas, là, mais le EMA daily, là, il est comme de même. Là. Non. Ouais, ben c'est ça. Le EMA daily est là, le prix était toujours en dessous. Puis là, ça fuck au-dessus un peu. Puis après ça, ben non, ça redescend pas, là. Ça fait juste comme ça. Puis là, ça commence à être de même, là. Ça, c'est... Ben, en tout cas, whatever. Ça, c'est le EMA 200 de daily. Fait que là, le prix commence à monter au-dessus. Mais anyway, ici, il n'y a pas d'entrée. C'est trop en dessous. Là, on peut commencer à checker, là, parce que le EMA, il est ici, là. Tu sais, ici, let's go, man. Ça, c'est fucking bon. Là, on fait notre ligne de même. Ça monte, puis boum, ça descend. On n'est pas là. Là, il n'y a rien, absolument rien. Là, on est comme là, on vient de faire monter, consolidation. Là, on remonte, puis on est comme, OK, man, ça a l'air beau, là. Bon, là, c'est overextension en London. Donc, New York, il ne se passe rien. Tu sais, ma première règle officielle, daily ATR en bas de 200, ça dépend du contexte général. Ben c'est ça qui est dangereux. Ça dépend du contexte général. C'est comme, OK, ça dépend du contexte général. Fait que là, je me dis, le contexte général, il est malade. Fait que là, peut-être j'aurais quand même tradé là. Puis, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de grande extension, là. Mais tu sais, là, je pense qu'on est genre à 150%, là, parce que ça a boosté. Là, on est à 200%. Là, Mais en tout cas, il a continué un peu. Peut-être a fait des trades ici, mais idéalement, faut être satisfait de ne pas trader ça, parce que généralement, ce que ça fait, c'est comme ça va redescendre après un boost. Là. Mais là, c'est pas normal. Là. On sort vraiment. On est en haut du mode daily. Là. Même toutes les banques check ça. Là. Fait que le pareil, overextension en London. Ils l'ont bien, les London. Sérieux, man, moi, je suis jaloux. Là. Je vais commencer à parler en anglais. Peut-être ça va m'aider. C'est anglais, ça. Fait que là, comme ce que je disais, mettons, ça pump pendant London, ben ça chie pendant nous, tu sais. Puis là, libre à moi de... Tu sais, non, touche pas à ça. Pump Asia, London chie, ben... Tu sais, je le mettrais peut-être ici, mon shit. Puis là, ici, j'ai des beaux trades. Let's go. On trade ici. Là, ça chie, rien. Touche pas à ça. Parce que, tu sais, genre, l'idée, c'est que ça... Faut que je puisse... Faut que ça sorte d'une ligne de contention. C'est comme du... On sort des... Moi, je sors des... le prix pump,
il consolide ou il retrace. Puis là, moi, je fais ma ligne ici. Puis c'est quand il arrête de retracer, c'est-à-dire la continuation du trend, c'est ça que je trade. Fait que là, je suis après déterminé que ici, c'est la continuation du trend. Mais là, il est comme 4 heures, 2 heures d'après-midi. Fait que ça ne se donne pas. Là, ici, je ferais ça. Puis là, ici, à midi, bah ouais, 1 ou 2 bons trades. Si ça me tente, tu sais, admettons. Là, on pump. Puis, anyway, tu vois, ici, mais on a pumpé. Fait que, tu sais, ma règle, c'est clair que l'ATR est au-dessus. Là. On peut pas le mettre, l'ATR? Fuck it. Pas besoin. Mais en tout cas, genre, je l'aurais pas pris, je pense. Mais j'aurais peut-être été tenté de le prendre, tu comprends? Puis là, ça remonte un peu ici sans trop de succès. Ça, c'est une. Ça qui gosse, là, c'est que. Putain, alors tu vois. C'est dur de trader, man. C'est fucking dur. Ici, ça monte dans London. Puis là, ça monte pareil, tu sais. Mais c'est ça du momentum. Fait que, tu sais, genre, admettons. Puis là, c'est sûr que ma règle de ATR, elle se fait enculer, là. Puis là, je commence à douter de ma règle de ATR ici, tu sais. Parce que là, tu mets genre ta ligne de même, puis c'est comme si ça va au-dessus de ça, on est dans le momentum extension. Puis, boum, là, des gros trades, là, ça, c'est genre beau, là. Très beau. Ici, je fais ça de même, admettons. Là, c'est avant le là, il est 9h30, ça pompe. Puis là, j'ai à 10h, ouais, je continue ici. Fait que, tu sais, ici, on recherche, puis ça firle après. Là, admettons qu'on n'a pas la règle de ATR, là, c'est qui est plate, là. Manu, ouais. Check, c'est comme vraiment before hour. Puis à 10h, ça continue, tu sais. Puis là, on voit qu'il y a une grosse wick ici, ça veut dire que le prix a monté, il a descendu, puis là, il remonte. Fait que ça, c'était 9h30, là. Fait que, tu sais, libre à moi de le faire, mais on est over ATR. Mais c'est ça dépend du contexte. Là, on parle on sort de la crise. Hein. Fait que, peut-être que j'y vais, là, peut-être j'ai. On sait pas. On sait pas. L'expérience qu'il faut qu'il. Rendu là, là. Puis là, ici, tu sais, après, je suis pas là. Ce qui est plate, c'est que souvent, t'es pas là, comme on voit, là, genre. C'est pas malade, là. Là, tu trades pas ça. Ouais, peut-être. Tu fais comme ça. Puis là, tu dis, OK, on sort d'ici. Fait que, tu sais, je trade ici, mais on se voit que c'est comme. Tu perds. Puis là, ça smurf. Là, il se passe plus rien. T'es comme, OK, c'était le fun. C'était le fun, mais c'était pas si le fun. Tu sais? C'était le fun, mais c'était pas si le fun. Parce que, comme on voit, c'était pas la panacée. Ben, c'est ça le trend following, là. Essayer de déterminer. L'affaire, c'est que idéalement, il faudrait trader 24 heures sur 24. Ou bien, idéalement, l'affaire, c'est que. En France, ils l'ont bien, là. Parce qu'en France, à 9h du matin, c'est leur 2h du matin. Puis, tu sais, pour vrai, là, on check ça à 2h du matin. C'est comme là, t'as ça. T'as tous les beaux moves. Là. T'as beaucoup de beaux moves, en tout cas. Là, t'as ça qui se passe. Ça, c'est fucking beau. Genre. Mais on l'a rarement dans New York, là, nous autres. Là. Ça, c'est plus Asie. Hein? Non, ben c'est ça. Ça, c'est Asie. Là. Ben, moi, je peux. Là. C'est comme mon soir. Là. Il y a mon soir. Ça, c'est ma nuit. Mon soir, ma nuit. 4h du matin, c'est London. On peut pas tout. C'est très sélectif. Là. Mais c'est quand même une entreprise assez intense de vouloir trender la reprise de la COVID, mais rendu là, c'était les belles années quasiment là, jusqu'à ici. Puis on va faire défiler le prix là, depuis ce temps-là. Fait que là, tout. Attends, ouais. On va se mettre en Orly. Tu sais, genre là, j'essaie de visualiser vite fait son mes trades, là, tu sais. Puis là, je peux voir là, c'est bon. Là, c'est bon, on estime. Là, peut-être un peu. Là, il n'y a rien passé. C'est bon. Ça aurait été bon, mais c'est overextended. Là, ça aurait été parfait. T'sais, en tout cas,
D'autres affaires. Ok, c'est ça. On va aller au présent. Donc, pour en revenir au présent. Fait que moi, mon idée, là, la question principale, c'était genre peut-être que je devrais short gold. Tu sais? C'est ça que mon petit esprit démoniaque me disait dans ma tête. Là. Et la même chose pour SPS, l'index américain, l'affaire qu'on vient de voir. Puis là, je me disais que je devrais short, mais check là. Là, on est le présent. Là. Puis on est en H1. Le prix. Il retrace, là, tu sais, on s'entend. Tu sais, dans le daily, là, le EMA, il est là, on est loin de... T'sais, on va pas commencer à shorter, là. On peut, là, mais on va pas commencer. Fait que non, là, déjà, je sais que je vais mettre comme règle, là, c'est comme non. On check le daily EMA 200 pour ton bias, puis tu réagis pas au marché comme une poule sans tête. Je vais me faire chop around, puis ça va me frustrer. Tu sais, quand tu te penses plus fort que le marché, puis tu commences à dire ouais, là, faut shorter, puis dans le fond, c'est comme dude, man, le marché, il monte depuis 50 ans, là. Bro. Ouais. Fait que là, disons que ça serait notre affaire. Non, ben avant de remonter de long, moi je veux ça, une consolidation, puis boum, là, je remonte. Fait que tu sais, moi je veux une autre journée là, qui va bien. J'ai une journée qui va bien. J'aimerais ça que pendant London, ça dort, puis qu'il arrête de faire chier, puis que moi demain matin, ça pompe. Puis là, je vais être fucking full on long. Mais pour être short, sorry baby, mais déjà avec gold, ça n'arrivera jamais. Mais disons les indices. Donc on dit on était dans une fucking un range qui arrête plus. Fait que moi déjà là, je touche pas à ça. Je vais pas y aller dans le short. Comme on vient de voir, c'est un peu de la merde. Puis anyway, ça va bien, les calices. C'est vraiment de la merde shorté, même ici, on pourrait analyser. Là, il se fait 1 heure la vidéo. Là. Puis c'est pas que c'est mauvais. Là. On peut continuer. Là. On peut continuer. Là. Hey, si vous le dites, on continue. Là. Si le bon ils veulent, là, let's go. Là. Moi, je peux faire ça toute la journée, calice. Là. Ouais. Donc. Ouais. Fait que moi, je shorte pas ça. Puis je long pas, même s'il y a des belles opportunités. Mais check, moi ici, je pensais que c'était une belle opportunité. Parce que je me suis dit, bon, ben, ça y est, là, tu sais, c'est boum, bah, boum, bah, boum. Puis ça va dire, bah. Mais non. Puis ici, tu sais, depuis, j'ai eu plein de. Ça, il n'y a pas eu des trades nécessairement, là, mais. Des analyses. Fait que, tu sais, moi, il faudrait qu'il sorte, franchement, en all-time high, qu'il consolide bien, puis que là, je continue, tu sais. Moi, c'est là que je vais trader. Pas là, pas là, pas là, pas là, pas par en bas, pas par en haut. Là-dessus, on touche pas. On touche à rien. Pas de trade aujourd'hui. Il est 9h45. Dans 15 minutes, j'ai la licence de trader. J'ai le droit. Mais c'est de la merde. Donc voilà. Je clore ça tout de suite. Faire ça 1 heure, admettons. Un peu moins. OK. Bias général, c'est le daily. Le daily dit dans quelle direction tu vas. Fais pas de counter-trend de daily. Check ça, c'est l'huile, là, mettons. Même quand il sort du daily, t'en as pour quelques jours là, avant que ça retourne. Fait que tu sais, dans ce cas-là, c'est aussi toutes les. Ça, c'est weekly. Mais là, l'huile, c'est le bordel, man. Mais là, l'huile, tu sais. Mais il faudrait que j'attende qu'il redescende. Parce que, tu sais, admettons le daily, il est clairement encore bearish. Mais l'huile, il joue beaucoup sur du
Tu sais, des résistances, là. Fait que là, lui, il vient de descendre, puis... Lui, il est dur à trader, pour vrai, là. Pourtant, toutes mes méthodes ont été bonnes avec l'huile. Fait qu'on va s'en tenir. La règle, en tout cas, là, elle marche bien là, sur qu'est-ce qui trend pour vrai. Ça, il n'y a pas de trend, là, c'est n'importe quoi, là. Ça a l'air légèrement par en bas, mais légèrement, là. Plus normalement, c'est un range là, qui niaise. Des fois, il y a des mouvements, change d'étage là, en 2 jours. Là. Puis là, boum, 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 change d'étage. Non. Boum, 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 boum. OK. S'en fout de ça. Donc, la règle générale, c'est pas XXX. Primordial. Prime. Prime. Le EMA 200 de daily prime. La reprise après un gros retracement est à trader après 2 gros MB. MB, c'est juste des blocs, des order blocks, man, comme tu veux, là. Comme là, genre, ça bloque, là. C'est quoi le mot? Un gros retracement. Puis, tu sais, là, c'est relatif, là. Of course, comme tout dans le trading. Fait que là, ici, on a eu peut-être une grosse reprise. Ben, un MB, genre, c'est un bloc, un order block, si on veut. Comme un gros, genre, schlack qui a pété l'ancienne descente pour monter. Puis là, on a une consolidation. Puis là, tu sais, selon cette règle-là, si je serais satisfait, ça serait bon. Mais tu vois, là, j'ai plus d'ambition. Puis plus tu as d'ambition, en fait, je veux plus de confirmation. Plus tu as de confirmation, moins tu vas avoir de trade, mais plus qui va être clean si tu es chanceux. Fait que, tu sais, moi, ce que je me dis, c'est quand le prix va avoir dépassé ça, c'est-à-dire, il faut vraiment qu'il y ait une jambe de même et une consolidation de même. Puis là, ici, je vais me dire, let's go. Fait que ça, c'est mon premier MB. La reprise est à trader après un gros MB. Consolidation soutenue. Donc, on parlait, check là, si on prendrait ces deux petites-là, là. Ah, c'est ça. Si on prendrait L, tu sais, ça marche. Parce que c'est soutenu, les IMA, ça surfe les IMA. Là. Les lignes, là, le prix va dessus, puis ça surfe. Mais moi, dans le fond, ce que je vise plus, c'est le IMA 200 en ce moment, en l'occurrence, puis le 50. T'sais. Fait que c'est comme plus de confirmation, là, parce que ça peut surfer 2 minutes, puis redropper. Ouais. Et il y a du surf, ce qui est comme bon. Genre, tu sais, ici, il n'y a pas eu de surf, là. Il y a eu, genre, un petit peu, tu sais, ça surfait, genre, fucking pendant 3 heures, puis ça a redroppé. Mais là, ça fait, genre, toute une session. Ça fait un bon 10 heures que ça surfe. Fait que, ça veut dire que le prix il est soutenu par des investisseurs, là. Il y a pas... Le monde ne veut pas que ça descende, là, vraiment, là, pour le moment, là. Mais moi, je veux que ça surfe des plus gros EMA, ça veut dire c'est comme des plus gros joueurs. Là. On peut voir ça de même, là. Les EMA, c'est des joueurs, là, tu sais. Si tu regardes le 1 minute, le EMA de 1 minute, là, check, là, ça surfe que big time, c'est comme genre, ouh, ouais, c'est comme si. Tu sais, le EMA 200 de 1 minute, c'est la ligne noire ici. Et on est genre bien au-dessus, là. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je tradais pendant un bout. Je faisais juste checker ça, le H1, puis genre, let's go, là. Puis le pire, c'est que, ben non, t'as pas vraiment. Ben, à London, là, t'as des bons trades. Ou pas, là. Ça dépend, là. Mais, tu sais, au final, tu finis dans de la merde de même, là. Là-dedans, c'est du chop around, là. T'as pas une petite affaire, là. Parce que, bonne chance, là. Je pense, c'est sûr que moi, genre aussi, genre, quand je regarde ça, je me dis, ah, je suis capable de trader ça, faire plein de cash. Non, 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 non.
perdre tout ton cash, bro. C'est que trader, c'est dur, man, comparé à ce qu'on peut penser, là. Mais, c'est le fun. Très le fun. Et, ça peut être payant. OK. La reprise après un gros, à trader après un gros MB, une consolidation soutenue, puis ongoing. Puis, boom. Fait que ça, c'est le cas. La reprise après un gros retracement. Fait que ça, c'est tout le temps par le sens du daily. Mais là, ça, c'est un cas, genre. Cas. Cas après un gros retracement. La reprise après un gros retracement. That's it, là. Fait que ça, c'est la règle. Fait que c'est toute cette heure-là pour dire ça. Mais il fallait le faire. Puis tu sais, ça calme mon petit esprit malin là, qui venait genre me dire que je devrais peut-être short gold ou whatever. Puis tu sais, comme là, on voit live que vite de même, tu veux pas short gold là, parce que tu sais, même si oui, il y en a qui ont fait du cash sit, puis genre là, ou je sais pas quoi, je sais que là, ça a l'air de vouloir remonter, mais tu sais, peut-être que ça va redescendre. Tu sais, ça se peut qu'on part dans une marde là. Mais je suis encore enclin à dire que ici, je suis down de trader. Là, pas de même, là, mais si je tradais en early, je mettrais un trade là. Bon, fait que c'est ça qui clôt cet épisode. Moi, personnellement, j'ai perdu mes comptes prop. Je pense que dans les dernières vidéos que j'avais faites, c'était pas mal. C'était dit, fait qu'on n'en reparle pas. Puis là, je fais des challenges là, avec Top Step pour comme retrouver un prop. Puis dans le fond, je suis retourné à une ancienne méthode, qui est comme celle qui fait le plus de sens pour moi. Puis là, je la master raise, là, puis ça va prendre le temps que ça prend. J'aime le process. Je narrow down là, ma méthode, puis mon exécution, etc., etc. Fait que je suis comme confiant, puis j'enjoy le process. C'est ça qu'il faut, là. Tu sais, je fais ce qu'il faut, là, tu sais. J'ai mon trading plan, j'ai comme mon mindset, mes buts, ma gestion du risque. Ça, non, man, c'est fini, cette histoire-là. Tu sais. Puis c'est comme encore en construction. C'est un retour, là, depuis quelques mois, ça. Depuis un mois, là. Puis j'essaie de tout le mieux possible. J'ai mon journal de bord qui est privé, fait que je vais pas. Là, vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous voulez, là? C'est pas la fin du monde. Mais pas privé à ce point-là, là. Mais tu sais, c'est comme moi qui me parle, là. Puis ma checklist, c'est. Que là, il faudrait quasiment que je la refasse pour mettre le bias, mais en même temps, ça va quand même de soi, là. C'est chill, c'est chill. Alright! Fait que je vous souhaite une bonne. Ben, tu sais, bonne continuation dans vos projets. Si c'est le trading, lâchez pas. J'espère avoir donné. Je sais pas, tu sais. J'espère un jour donner à la communauté quelque chose de mon cru. Là, c'est plus que moi qui utilise YouTube et les vidéos pour m'exprimer. Puis, tu sais, ça me met dedans. Puis, ça me. Faut le dire, ces affaires-là, pour comme ça soit out there. Puis que ton esprit catch que c'est officiel, tu sais. Fait que moi, j'utilise YouTube. Là. Je suis pas après faire un contenu, là. Mais si ça peut servir de contenu ou d'aide pour quelqu'un, je serais bien content. Mais c'est pas ça le but. Fait que. Have fun!